Les parties d'un rapport de laboratoire. Nous sommes rendus à l'analyse. Dans l'analyse, on retrouve aussi les causes d'erreur. L'analyse, c'est l'une des parties très importantes du rapport de laboratoire. Dans l'analyse, nous allons interpréter les résultats. Nous allons donc faire de l'interprétation. Autrement dit, nous allons faire du mémérage. Je donne un exemple. Lorsque nous voyons un chien, par exemple, sur le trottoir et qu'on remarque qu'il y a des nœuds dans son poil. Ça, c'est de l'observation. Dans une analyse, nous allons faire une interprétation. Nous allons porter un jugement sur cette observation. Alors, nous allons dans l'analyse ramener le résultat. Exemple, le chien a des nœuds dans son poil. Mais on ne va pas arrêter là, dans l'analyse. Nous allons essayer d'expliquer le pourquoi, interpréter. Donc, on pourrait mentionner que le chien a des nœuds dans son poil, donc il n'est jamais brossé, ou car il n'est jamais brossé. Alors, c'est le temps vraiment d'interpréter les résultats, de faire du mémérage. On fait des paragraphes. Donc, l'analyse, là, ça ne se retrouve pas en un seul gros paragraphe. Et pour bien introduire notre analyse, on va faire un petit paragraphe qui ramène le but. Vous pouvez ramener le but tel quel ou bien dans vos mots. Dans un deuxième paragraphe, nous allons ramener le contexte de l'expérience. Ce n'est pas les manipulations. C'est comme, c'est général, c'est une vue générale de l'expérience. Un exemple. Si notre but était d'identifier un liquide inconnu à partir de sa masse volumique, eh bien, nous savons que nous devons mesurer la masse et le volume de, du liquide qui a été donné. Donc, de façon générale, le contexte de l'expérience sera le suivant. On a mesuré un volume pour un liquide inconnu et par la suite, on a mesuré sa masse. J'aurais pu ajouter afin de déterminer, afin de trouver sa masse volumique. Donc, c'est tout petit. Le contexte, c'est un petit paragraphe. C'est une vision globale de l'expérience. Dans un troisième paragraphe, celui-là, il est plus consistant, mais on peut faire quand même plusieurs paragraphes euh, lorsqu'on fait parler, par exemple, nos chiffres. Alors, si on commence par des chiffres, on fait parler des chiffres. Exemple, on peut ramener les valeurs. Si nous n'avons pas beaucoup de valeurs, on peut toutes les ramener. Donc, les valeurs du tableau périodique, pas du tableau périodique, pardon, mais du tableau de résultats. Donc, nous pouvons ramener les valeurs. Si par contre, nous en avons trop, on peut ramener les valeurs comme ici de température. La température variait de 10 degrés Celsius à 50 degrés Celsius. Ce sont les prises, les mesures que nous avons prises en laboratoire et nous avons noté les volumes correspondant à ces mesures de température et les volumes qui correspondaient variaient partaient de la valeur 12,5 millilitres à 75 millilitres. Donc, ici, on remarque que si la température augmente, on voit que le volume augmente aussi. Alors là, ça, on le voit, c'est l'observation, c'est ce qui a été noté dans le tableau de résultats. Alors, il faut interpréter ça. Comment est-ce qu'on peut interpréter ces mesures? Alors, de la façon suivante, on peut dire que, parce qu'on remarque que pour 10 degrés Celsius, on a eu un volume de 12,5. Pour une température de 50 degrés Celsius, nous avons eu un volume de 75. Donc, lorsque la température augmente, le volume augmente. Alors, on le mentionne. Donc, la relation entre la température et le volume est proportionnelle. On ne peut pas juger
qu'elle est directement proportionnelle, à moins d'avoir fait un graphique qui nous montre une droite qui va passer par le point 0, 0. Donc, une droite qui va représenter en fait une fonction linéaire, une relation de proportionnalité directe, donc linéaire affine, donc une fonction linéaire affine. Toujours dans l'interprétation, si vous avez des propriétés, donc dans le tableau périodique, pardon, dans le tableau de résultats, pas le tableau périodique, là, hein, des formations professionnelles, on travaille souvent avec le tableau périodique, alors je voulais dire le tableau de résultats. Donc, on fait ressortir les points importants des tableaux, toujours en établissant des liens, là, en faisant de l'interprétation, en disant le pourquoi. Donc, entre les résultats obtenus. Un exemple de ça, vous avez fait le test du papier de tournesol, dans le but peut-être d'identifier la nature d'une solution. Alors, le papier de tournesol est peut-être devenu rouge dans la solution. Arrêtez pas là dans l'analyse. Interprétez, mémorez, dites le pourquoi. Vous avez, en passant dans l'analyse, on ramène ce qui a été dit en partie dans la théorie au début de notre rapport de laboratoire. Et dans la théorie, nous avons des connaissances. Nous savons que le papier de tournesol, lorsqu'il devient rouge, nous avons un acide. Donc, voyez-vous la manière dont on ramène la théorie. La théorie, lorsqu'on mentionnait que ça supporte les manipulations, mais aussi ça inspire et ça l'amène, ben, ça inspire l'analyse. On ramène des informations écrites dans la théorie, on ramène ça dans l'analyse. Alors, le papier de tournesol bleu est devenu rouge. Donc, la solution est une solution acide. Ensuite, un autre exemple. Le gaz, vous avez fait un test dans l'expérience pour identifier un gaz. On connaît nos tests. Nous avons le test de la flamme, du tison, de l'eau de chaux. Alors, dans ce laboratoire-là, nous avons fait le test de la flamme et le gaz explose en présence d'une flamme. Ça, c'est un résultat. On le retrouve dans le tableau de résultats. Il ne faut pas arrêter là. Il faut interpréter. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans la théorie, nous avons probablement écrit que le test de la flamme, bon, premièrement, comment le faire, mais deuxièmement, nous avons peut-être dans la théorie mentionné que le dihydrogène explose en présence d'une flamme. C'est sûr et certain que ça a été mentionné comme connaissance ou comme propriété. Alors, le gaz explose en présence d'une flamme. Donc, le gaz est probablement du dihydrogène. Un autre exemple d'interprétation, de traitement des observations, des résultats dans le tableau de résultats, si par exemple, lors de la réaction entre l'acide chlorhydrique et le magnésium, si nous avons eu un dégagement de gaz, arrêtez pas là, dites, interprétez, mémorez par rapport à ce résultat-là. Donc, dans le tableau de résultats, nous avons noté que oui, il y a eu une réaction, il y a eu la formation d'un gaz, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On déduit que la formation de ce gaz, c'est un indice de réaction chimique. Donc, la réaction entre le magnésium et l'acide chlorhydrique est chimique. Et encore une fois, dans la théorie, nous avons sûrement indiqué que les indices d'une réaction chimique sont la formation d'un gaz, formation d'énergie, etc. Donc, voyez-vous, on ramène cette information-là dans l'analyse. C'est une information qui se retrouve dans la théorie. Donc, etc. Il y a plein de choses qu'on peut ramener. On ramène, je l'ai mentionné tantôt, on ramène à ce moment-là les connaissances inscrites dans la section théorie, les connaissances qui nous servent. Un autre exemple, si le témoin lumineux de l'appareil qui vérifie la conductibilité électrique, il a allumé dans la solution A et dans la solution B, restez pas là, dites le pourquoi. Donc,
ces deux solutions sont des solutions électrolytiques. Et encore une fois, dans la théorie, nous avons donné la définition d'une solution électrolytique. C'est une solution qui permet la conductibilité électrique. Si nous avons eu à trouver la relation entre deux variables, on peut changer de paragraphe pour parler maintenant du graphique. Donc, si le but est de voir et de déterminer la relation entre deux variables, on peut parler des valeurs que nous avons obtenues, déduire qu'elles sont proportionnelles ou non proportionnelles. Par la suite, avec ces valeurs, donc nous allons introduire un autre paragraphe en mentionnant qu'avec les valeurs obtenues dans le tableau de résultats, nous avons fait un graphique. Et là, on peut nommer son titre, un graphique, par exemple, du temps, pas du temps, mais de la distance en fonction du temps. Et nous avons obtenu une courbe. En passant, je le répète, là, une courbe, ça peut être une droite en mathématiques ou en sciences. Donc, ça peut être une droite ascendante, descendante, une courbe ascendante, une courbe descendante. Donc, ici, on fait ressortir des graphiques. La forme de la courbe. Donc, si c'est une droite, on va le mentionner. Est-ce qu'elle est ascendante? Est-ce qu'elle est descendante? On pourrait vous demander, dans le cas d'une droite, de trouver la pente, de trouver la loi, donc la formule qui relie les deux variables, la distance et le temps, la température et le volume, etc. Donc, si vous avez la relation mathématique que cette courbe exprime, donc là, ce qu'on va pouvoir mentionner, on va dire dans le graphique, exemple, on obtient une droite ascendante qui passe par l'origine, donc par le point 0, 0, et là, on fait appel à nos connaissances que nous avons en mathématiques. Cette droite témoigne de quoi? Ben, d'une relation vraiment de proportionnalité directe. Là, on peut le mentionner. Là. Donc, ce n'est pas juste que c'est proportionnel. On va pouvoir mentionner que c'est une proportionnalité directe. Donc, c'est une façon de dire que c'est directement proportionnel, la relation entre les deux variables. Par exemple, entre la masse et le poids, entre la distance et le temps, etc. S'il y a lieu, on discute de la valeur expérimentale. Donc, exemple, on vous demande de calculer la masse volumique de l'eau. Vous savez déjà que vous avez de l'eau. C'est votre but. Alors, dans l'analyse, vous allez ramener la valeur que vous avez obtenue de votre masse volumique. Mais nous savons qu'en laboratoire, obtenir une valeur expérimentale égale parfaitement à une valeur existante théorique, c'est pratiquement impossible à cause de la précision des appareils. Alors, si on amène une valeur expérimentale et qu'on la compare à une valeur théorique parce qu'on la connaît. Et encore là, cette valeur théorique-là va se retrouver dans la théorie. Si notre but, c'est de trouver la masse volumique de l'eau, nous allons écrire la valeur théorique de la masse volumique de l'eau dans la théorie. Donc, on va ramener de la théorie une information dans l'analyse. Cela permet de faire une ouverture sur les causes d'erreur. Mais en fait, on peut aussi donner des causes d'erreur sans avoir une valeur théorique, là. Mais si nous avons vraiment une valeur expérimentale qu'on peut comparer à une valeur théorique, pardon, on va pouvoir mentionner, discuter du fait que ces valeurs-là sont éloignées parce qu'il y a des erreurs, donc des causes d'erreur. Donc, on ramène aussi le calcul de notre pourcentage d'erreur. Au secondaire, un pourcentage d'erreur inférieur ou égal à 10% est approprié. On va l'accepter. Nous avons du matériel un peu moins précis, par exemple, dans les écoles secondaires que dans les cégeps ou les universités. Un exemple, lorsque j'ai calculé, donc vous pouvez personnaliser votre analyse, lorsque j'ai calculé la masse volumique de l'eau,
j'ai obtenu une valeur de 1,09 g par millilitre. On sait que la valeur théorique, voyez-vous, je ramène la valeur théorique de la masse volumique de l'eau. On sait qu'elle est de 1 g par millilitre. Donc, dans la section calcul, bien entendu, on aurait calculé le pourcentage d'erreur. Donc, cela correspond à un pourcentage d'erreur. Donc, ça nous dit de combien on s'éloigne en pourcentage de la valeur, de la valeur théorique. Donc, un pourcentage d'erreur de 9 ce qui est approprié étant donné euh, l'erreur absolue induite par le cylindre gradué, qui a une erreur absolue de 0,05 millilitres, et de la précision de la balance, entre parenthèses, qui a une erreur absolue de plus ou moins 0,01 g. Ensuite, en passant les causes d'erreur, faites un paragraphe pour ça. S'il y a lieu, on peut nommer les avantages et les inconvénients de l'expérience. Par exemple, avec les gaz, les expériences sur les gaz, bien souvent, dans le laboratoire, la température au début ou pendant l'expérience, dans le laboratoire, va fluctuer, donc va changer, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes dans le laboratoire. Donc, ça peut être un inconvénient dans une expérience. On peut juger de la pertinence des résultats à ce moment-là. Donc, cela permet de révéler les causes d'erreur encore une fois au cours de l'expérience. On peut aussi proposer des améliorations. Notez bien, le pourcentage d'erreur se calcule de la façon suivante. Je l'ai donné, donc c'est la valeur théorique. Les barres ici, c'est la valeur absolue. Donc, ce que nous allons obtenir entre les deux barres ici, si c'est une valeur négative, on la met positive. Donc, les erreurs, les pourcentages d'erreurs sont positifs. Donc, la valeur théorique moins la valeur expérimentale fois 100 divisé par la valeur théorique, ça nous donne notre pourcentage d'erreur. Alors, c'est terminé pour l'analyse. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le Facebook de PatioScience. Vous pouvez aller voir aussi le site internet patioscience.com.